Aujourd'hui, on va parler de YouTube et plus précisément comment en 2019 tu peux grandir ta communauté, augmenter ton influence et donc avoir plus d'abonnés. Intro! Hello à toutes et à tous et encore bienvenue sur ce channel. Mon nom c'est Anne Noël et puis tu le sais peut-être déjà mais ma whyology, ma mission, ma raison d'être ici sur YouTube, c'est de t'aider, t'accompagner, t'inspirer pour que tu puisses lancer ton business et inventer ton futur. Je tiens tous et toutes encore à vous remercier parce que vous avez vu, la communauté se développe de manière incroyable. Ici sur YouTube, on a bientôt 20 000 starters. Merci à vous. Et puis, je peux te suggérer, si tu souhaites le faire, de rejoindre le groupe Facebook privé des starters. Je te remets le lien en dessous, là, juste dans la description, pour que tu puisses également partager. Et puis, tu verras, il y a une entraide assez incroyable. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre sur cette plateforme également. Et comme je te le disais en intro, eh bien, l'objectif de cette vidéo, c'est qu'on parle de YouTube. YouTube, pourquoi? Parce que c'est vraiment une plateforme assez incroyable. Si je fais en fait le review de toutes mes présences sur les réseaux sociaux, je dois pratiquement t'avouer que c'est probablement le canal qui m'a amené le plus d'opportunités, également le plus de contacts, le canal où le contenu dont on me parle le plus souvent. Le taux de vues est relativement incroyable, hein. YouTube est devenu en quelques années la nouvelle télévision. C'est également un sacré moteur de recherche. C'est le deuxième moteur de recherche du monde après Google, et d'ailleurs YouTube appartient à Google, et ce serait vraiment dommage de s'en passer en tant qu'entrepreneur. Par contre, c'est vrai également que YouTube, c'est une plateforme qui peut être hyper déstabilisante, voire un peu frustrante, parce que la compétition est très très forte. Il y a énormément de contenu, et puis parfois, c'est vrai que de créer des vidéos comme celle-ci, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et puis c'est pas forcément facile de se mettre dans une caméra, surtout au début, et finalement tu te dis, mais est-ce que je parle pas uniquement pour moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, mais j'ai lancé ma chaîne YouTube, mais malheureusement, j'ai que quelques vues, j'ai 3-4 abonnés, c'est mon père, ma mère et mon cousin, et l'idée c'est vraiment de cette vidéo, c'est d'essayer de te passer des clés que moi-même j'exploite depuis que j'ai compris un peu le mécanisme de YouTube, et qui m'ont permis, au-delà de la qualité du contenu qui est très importante, quel que soit le contenu de ta chaîne ou l'orientation de ta chaîne, des trucs, des astuces, peut-être des pistes de développement pour que tu puisses gagner des abonnés, gagner en exposition, même s'il faut le dire, ce ne sont que des chiffres, hein. L'influence, évidemment, ne se mesure pas forcément en nombre d'abonnés, mais plutôt dans le dynamisme de la communauté. Mais l'idée, c'est effectivement de te passer cette clé, cette truc, cette astuce, cette secret, si tu veux, pour que tu puisses, toi également, booster ta présence sur YouTube. La première clé ou le premier secret selon moi, c'est de déterminer dans quelle niche, dans quel domaine, dans quelle vibration tu vas situer ta chaîne. Parce que effectivement, pour avoir du succès, pour faire grossir le nombre d'abonnés, il faut qu'il y ait des gens à l'autre bout du fil. C'est-à-dire des gens qui soient intéressés par le contenu que tu vas produire. Alors, que ce soit du contenu entertainment, distrayant, que ce soit du contenu qui soit plutôt tutoriel, quel que soit finalement l'angle que tu choisis, ce qui est très très important, c'est de faire tes recherches avant. Et puis, faire tes recherches, ça consiste à déterminer les sujets, parce qu'on n'est pas obligé d'être totalement exclusif. On peut parler, prends l'exemple de ma chaîne, je parle en premier lieu d'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment ma passion de base, mais j'ai également élargi aux réseaux sociaux, à la production de contenu, parce qu'également, c'est des choses qui m'intéressent particulièrement, mais ces niches, je ne les ai pas choisies par hasard non plus. D'une part, c'est parce qu'elles me passionnent, mais le deuxième point, c'est également parce que ce sont des niches dans lesquelles il y a de l'audience, où il y a un certain nombre de gens qui s'intéressent à ce propos, qui ont envie de se former, qui ont envie d'apprendre des choses. On a un intérêt commun. Donc, il est hyper important de trouver une ou des niches pour ton contenu où tu vas placer ta chaîne qui t'intéresse, qui te passionne, parce qu'il faut vraiment être motivé et avoir la petite étincelle dans l'œil pour faire du bon boulot. Et puis également, bien entendu, où il y a du volume, où il y a des gens qui sont intéressés par ça. Et puis le troisième clé, c'est aussi que cette niche soit suffisamment durable, parce que si tu te lances dans un domaine qui est pur, trendy mode en ce moment, et puis que tout à coup ça change, et puis que le contenu devient un peu désuet, effectivement tu n'auras pas cet effet d'entraînement et de long terme. Et réorienter une chaîne, après c'est beaucoup plus compliqué. Donc première clé, détermine la niche, le domaine dans lequel tu veux t'exprimer, analyse ce qui se fait dans cette niche par des contributeurs, des producteurs de contenu qui ont du succès, pour évidemment t'en inspirer, on ne parle pas de copycat, mais d'inspiration, et puis surtout ensuite, développe ta propre voix dans cette niche-là. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, et c'est vraiment, je dirais, un aspect qui a beaucoup changé
la dynamique de ma chaîne et le succès que j'ai connu, c'est de prendre en compte que, comme je te l'ai dit en intro, YouTube est le deuxième plus gros moteur de recherche du monde. Et en plus, ça appartient à Google, qui est le premier moteur de recherche du monde. Et si tu comprends ça, eh bien, tu vas produire du contenu, bien entendu, qui te passionne, qui t'intéresse, mais dans tes choix de sujets, tu vas bien entendu déterminer quels sont les sujets les plus porteurs, ceux qui sont le plus cherchés, parce que plus ils seront recherchés, plus tu pourras être découvert par des personnes qui ne sont pas forcément proches de ton cercle proche, réel d'influence et de connexion, et ça peut bien entendu faire complètement développer l'amplitude potentielle du nombre d'abonnés que tu peux avoir. Donc il faut vraiment penser à avoir dans ce mindset moteur de recherche. Hein, quand tu prépares un bucket pour te dire, ben voilà, quels sont les sujets que j'ai envie de traiter, tu as plusieurs sujets qui t'intéressent, tu dis ça c'est des bons candidats, ben fais une recherche toi d'abord sur YouTube ou sur Google, les deux en parallèle, pour voir quels sont les sujets qui remportent le plus de recherches, où il y a le plus de gens qui s'intéressent à ce topic-là, hein, puis ensuite tu vas créer cette vidéo en fonction de ce qui est vraiment recherché. C'est un peu inversé, je dirais, l'approche, plutôt que de dire je produis du contenu, puis ensuite j'espère qu'il sera découvert, plutôt de se dire quels sont les contenus, quels sont les problèmes auxquels je peux apporter une solution et que les gens sont vraiment en attente actuellement, et là tu produis le contenu qui va avec. Et puis ensuite, toujours dans cet aspect searchable, pour dire comme ça, eh bien ce qui est important, c'est de soigner tous les éléments, comme tu soignerais les éléments de positionnement dans l'index de Google pour ta vidéo. Alors ça commence par quoi? Par un titre qui est searchable, hein, un titre qui va être bien positionné parce que ce sont des mots-clés que les gens tapent souvent. Donc là, tu vas faire également une recherche au travers de la barre de recherche de YouTube pour voir quels sont les sujets suggérés, hein, les titres suggérés le plus souvent autour d'une thématique pour laquelle tu veux produire une vidéo. Également, si ça t'intéresse, hein, fais-le moi savoir en commentaire, il y a plein d'éléments, je dirais, dans l'optimisation de la mise en production de la vidéo. Dans la mise en production sur YouTube de la vidéo, ça va être bien entendu le titre, mais il y a également la vignette que tu utilises, il va y avoir également aussi toute la description de la vidéo, il faut penser indexation, mots-clés, avec une densité de mots-clés, comme tu le ferais pour indexer, bien placer une page internet, un site internet, sur l'index de Google. Donc, il faut vraiment être dans cet état d'esprit-là. Et ensuite, tu peux également mettre des balises sur ta vidéo, mais tout ça, c'est un sujet trop vaste pour être traité dans cette vidéo. Si jamais, n'hésite pas, dis-le moi en dessous et on traite ça dans une vidéo dans le détail, dans une prochaine vidéo. La troisième clé pour booster, pour développer le nombre d'abonnés de ta chaîne YouTube et le nombre de vues, ça va être d'avoir un contenu de haute qualité. Alors ça, c'est vraiment un impondérable, j'aurais peut-être même dû commencer par ça, mais du contenu de haute qualité tant sur le fond que sur la forme. Alors, première chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que quel que soit le type de vidéo que tu produis, il faut impérativement délivrer de la valeur. Hein, il faut vraiment que je dirais que le résultat, ce que tu produis, ce que tu délivres, soit à la hauteur de la promesse. Parce que c'est bien beau d'avoir un super titre pour une vidéo qui attire du monde, mais si tout à coup on découvre immédiatement que finalement c'est bullshit et qu'on n'y trouve rien du tout d'intéressant, on ne va pas s'abonner, on ne va pas revenir, on ne va donc pas voir la vidéo jusqu'à la fin, et puis tout ça va faire que ta chaîne n'aura pas de succès. Donc ça, c'est vraiment sur, je dirais, le fond. Et puis sur la forme, c'est hyper important de faire une production de bonne qualité. Ça ne veut pas dire d'avoir du matériel incroyablement cher, mais il faut qu'on entende bien ce que tu dises. On a tendance plutôt à dire qu'on est prêt à pardonner une image peut-être un peu moins qualitative, mais à partir du moment où on entend vraiment ce qui est dit. Donc, hein, tu peux très bien le faire, même ne serait-ce qu'avec un smartphone et quelques trucs et astuces pour faire ça à moindre coût. Mais production de qualité, qu'on entende bien ce que tu dis et qu'on puisse quand même voir ton visage, c'est particulièrement intéressant aussi pour l'auditeur. Et puis, au-delà de ça, également, bien, sur je dirais la forme de la vidéo, eh bien, c'est de bien la composer. Composer une bonne vidéo qui accroche, on sait que dans les quelques premières secondes, les gens se décident oui ou non, ils vont voir la suite de la vidéo. Et donc, plus longtemps ils restent, plus ils auront de chance, puisque tu leur as délivré de la valeur, de devenir des nouveaux abonnés. Donc, il faut, dans les premières secondes de la vidéo, que les gens puissent être rassurés. Il y a une question de confiance. Est-ce que vraiment cette vidéo va parler de ce que j'ai cru comprendre dans le titre et qui m'a attiré à cliquer sur ce lien pour voir ce contenu. Donc c'est important d'avoir ceci. Ensuite, si tu veux avoir un côté professionnel, tu peux faire un bumper ou une introduction, hein, je dirais un générique, comme je le fais généralement sur cette chaîne. Mais alors par contre, attention, fais un générique dynamique, péchu, mais court, parce que les gens, sinon, ils vont également partir. Puis ensuite, c'est hyper important que tu te présentes, qu'on comprenne qui tu es, continuer de construire cette confiance et que les gens disent « Ok, j'ai cliqué cette vidéo, elle a l'air de m'intéresser, je vais plus loin dans le processus. » Eh bien, qui sait et quelle est finalement la mission de cette chaîne? Elle sert à quoi et qu'est-ce que je peux y attendre? Donc ça, c'est hyper important.
Puis ensuite, tu vas délivrer ta valeur. Tu vas donc donner le contenu qui est prévu. Et puis on pose souvent la question, mais quelle devrait être la durée minimum ou maximum d'une vidéo? Ben, il n'y a pas de réponse. Je dirais que la durée idéale d'une vidéo, c'est le temps minimum que tu peux utiliser, que tu dois utiliser pour délivrer le message, pour délivrer la valeur que tu veux. Et puis une fois que tu as délivré cette magnifique valeur, c'est hyper important de ne pas oublier qu'à la fin, il y a une réciprocité qui se crée. Hein, quelqu'un a vu ta vidéo, tu as délivré de la valeur, du contenu, les gens ont appris quelque chose ou ils ont été distraits pendant un moment, tu leur as fait, hein, ils se sont évadés de leurs problèmes, quel que soit le type de contenu que tu fais. Eh bien, c'est peut-être le moment de leur demander quelque chose. C'est le fameux appel à l'action. On termine jamais une vidéo sans demander aux gens, par exemple, de liker, comme je le fais systématiquement, ou même, on peut aller plus loin en demandant aux gens, bah, si tu as aimé cette vidéo, si tu veux avoir plus de contenu plus rapidement et être tenu au courant, n'hésite pas hein, donc à t'abonner à cette chaîne ou à cliquer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est hyper important de le faire. Et si tu respectes un canevas comme celui-là, on pourrait dire que tu auras un contenu qui sera qualitatif tant sur le fond que sur la forme. Et ça, c'est vraiment un des facteurs clés de succès numéro 1 pour avoir de la croissance, grandir le nombre d'abonnés sur ta chaîne YouTube. La quatrième clé du succès pour grandir le nombre d'abonnés sur ta chaîne YouTube, c'est de créer des effets de loop. Les effets de loop, hein, de looping en anglais, c'est-à-dire boucle, eh bien, ça consiste à, lorsque quelqu'un arrive sur un de tes contenus et qu'il va y trouver de la valeur, si tu respectes le conseil numéro 3, eh bien, il va avoir tendance à regarder ta vidéo le plus longtemps possible, on l'espère. Et le but, c'est qu'il ait envie de voir une autre vidéo de ta chaîne, parce que ça renforce, bien entendu, les chances, ça maximise la potentialité qu'il décide de s'abonner. Donc, comment tu vas faire pour créer cet effet de boucle? Eh bien, ce que tu peux faire en premier lieu, c'est par exemple créer des playlists. C'est-à-dire que en fonction d'une partie de ta thématique, eh bien, tu ranges tes différentes vidéos dans ces playlists, ce qui fait que les gens, automatiquement, bah, s'ils ont aimé le contenu, ça lance le contenu suivant sous une forme un peu de série. Et là, tu as tendance à renforcer ce côté attractivité, tu sais, sur la durée et au travers des différents épisodes. Mais tu peux également, comme je le fais très souvent, d'ailleurs je vais le faire maintenant, hein, c'est de mettre un lien vers une autre vidéo et que tu introduis dans le contenu en question. Par exemple, si tu as envie d'en savoir un peu plus sur comment réaliser de la vidéo de qualité, eh bien, je te suggère de cliquer sur le lien qui est juste au-dessus. Et ce lien que je mets juste au-dessus vers cette vidéo, eh bien, ça crée cet effet de boucle. De la même manière, ce que tu vas faire, tu vas mettre à la fin de ta vidéo ce qu'on appelle une carte de fin, ou end card en anglais, où, bien entendu, l'idée, c'est que les gens qui sont allés jusqu'au bout de ta vidéo, et donc qui sont je dirais dans un fort sentiment de réciprocité, tu vas leur suggérer des contenus additionnels à voir, par exemple le dernier contenu que tu as produit avant celui-là, ou alors une vidéo suggérée parce qu'elle est dans la même thématique ou une thématique connexe de celle que les gens viennent de voir à l'instant. Et ça, c'est hyper important parce que tu vas conserver les gens plus longtemps sur ta chaîne parce qu'ils vont regarder plus de contenu à la suite. Tu renforces la potentialité qu'ils deviennent abonnés parce qu'il y a un plus grand sentiment, je dirais, de réciprocité, de confiance et de lien personnel entre toi et eux. Et puis également, l'algorithme de YouTube va adorer ça parce que ça va faire augmenter le watch time de l'utilisateur en question. Et donc, la prochaine fois qu'il se connectera également sur YouTube, eh bien, la plateforme aura tendance à lui pousser comme ça des suggestions de tes propres contenus, renforçant une fois de plus la potentialité que ça devienne un abonné. La cinquième clé pour développer ton nombre d'abonnés sur YouTube, c'est de faire un max de bruit, de ramener du trafic vers ta chaîne de tous les autres canaux que tu peux disposer. Alors tous les autres canaux, c'est par exemple toutes tes autres présences sur les réseaux sociaux. Chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo qui est en ligne, qu'est-ce que je fais? Je vais l'annoncer sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. Et le but, c'est de ramener ces gens de ma communauté ou des gens qui peuvent être exposés via le feed parce que ça passe dans l'algorithme vers ma chaîne YouTube. Et ça peut devenir ensuite des potentiels nouveaux abonnés. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser toutes tes plateformes de réseaux sociaux pour, une fois que ton contenu était donc produit et uploadé sur YouTube, le travail ne fait que commencer. C'est un peu comme la promo que font les acteurs lorsqu'ils ont un nouveau film et ils font la tournée des popotes, ils vont voir toutes les émissions à la mode. Là, tu vas faire exactement la même chose sur tous tes réseaux sociaux, tu vas annoncer ça pour ramener du monde sur ta vidéo YouTube en question. Et puis, tu vas également utiliser tous les autres canaux potentiels. Si tu as un blog sur ton site internet, bien fais un article de blog où tu mentionnes qu'il y a une nouvelle vidéo qui est disponible. Si tu as une newsletter, une liste à qui tu envoies, une liste d'abonnés sur ton site internet, tu les avertis également via un mail personnalisé qu'il y a un nouveau contenu YouTube qui est disponible. Donc vraiment, l'idée, c'est de rameuter au travers de tous les canaux possibles les gens vers ta chaîne YouTube pour pouvoir ensuite potentiellement augmenter la visibilité de ta chaîne,
développer l'audience et bien entendu grandir le nombre d'abonnés de ta chaîne YouTube. La 6e clé, si tu veux connaître le succès sur YouTube, eh bien celle-ci, elle va te demander beaucoup d'énergie, mais je pense que c'est peut-être un des secrets de la réussite. Le secret de cette réussite, c'est vraiment d'être actif dans ta communauté. Hein, si tu as des gens qui commentent ta vidéo, eh bien il va falloir évidemment répondre à chacun de ces commentaires, t'engager, si on te pose des questions, y répondre. Et puis, je ne peux également que te suggérer, dans la niche d'activité dans laquelle tu as situé ta chaîne, eh bien d'aller voir également d'autres contenus, d'autres créateurs de contenu, de contributeurs, et puis également de participer autour de cette communauté. Par exemple, dans mon cas, je participe très activement à la communauté globalement de l'entrepreneuriat sur YouTube, parce qu'évidemment, les gens vont voir ton commentaire sur une autre chaîne, peut-être une chaîne qui a plus d'abonnés que toi, et vont dire, tiens, c'est hyper intéressant ce qu'il dit, j'aime bien son point de vue, et il va cliquer, et ensuite il va arriver sur ta propre chaîne, et puis ça peut évidemment créer ce début de relation, il va peut-être regarder du contenu, 2 contenus, 3 contenus, et ça peut également le transformer à ce moment-là, potentiellement, en nouvel abonné. Donc, hyper important, je sais, ça prend beaucoup de temps, parce qu'il faut répondre à tous les commentaires relativement rapidement et avec du sens. Hein. Tu ne peux pas juste dire merci pour le commentaire, il faut vraiment faire comme si tu avais une discussion, une relation d'être humain à être humain, puisque derrière le terme réseau social, eh bien, se cache le terme social, donc d'humain à humain, et puis d'être comme ça engagé dans ta communauté, de délivrer également de la valeur sous cette version-là, bien que ça prenne beaucoup de temps, mais si tu veux vraiment connaître du succès et développer drastiquement le nombre d'abonnés de ta chaîne, je crois vraiment que c'est indispensable. Et finalement, c'est aussi la racine, je dirais, de cette intention sur YouTube, et bien c'est de créer une communauté, de l'animer, et puis qu'on grandisse tous ensemble. Si tu es vraiment dans ce mindset-là, tu verras que ça change vraiment les choses. La 7e et dernière clé du succès pour grossir le nombre d'abonnés de ta chaîne YouTube, c'est la collaboration. Collaborer, c'est ce qu'on pourrait qualifier également de partage d'audience. C'est produire du contenu avec d'autres producteurs de contenu. Des gens qui sont dans ta niche, ou peut-être dans des niches proches, ou alors dans des audiences qui peuvent être proches. Et l'idée, c'est vraiment de créer du contenu ensemble. Alors pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, mais j'ai plein de propositions en cours. Et c'est vraiment une couleur que j'ai envie de donner également à ma chaîne en 2019, c'est de vraiment booster cet aspect collaboratif, d'une part, parce que c'est super intéressant de travailler avec d'autres contributeurs, d'autres producteurs de contenu, parce qu'on a tous un peu notre manière d'être, notre voix, et je pense que c'est d'autant plus riche. Et d'autre part, eh bien, évidemment, quand on fait un contenu croisé comme ça, collaboratif, eh bien, la personne avec qui tu collabores, eh bien, évidemment, ça lui donne un accès à ton audience, et donc une potentialité de développer des abonnés, et vice-versa, toi avec sa propre communauté. Alors, bah, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de collaborer avec des gens qui ont une chaîne, qui a une notoriété, une taille en termes de nombre d'abonnés qui soit comparable au tien. Mais c'est pas toujours le cas. Peut-être que la manière dont tu produis tes vidéos est super géniale, tu as ta voix, tu as ta patte, et peut-être qu'un contributeur plus gros que toi en termes de nombre d'abonnés ou de visibilité vue, hein, quelqu'un qui a plus de bouteilles, ou plus d'audience, ou plus d'influence, bah peut-être qu'il sera quand même intéressé à travailler avec toi. Donc il faut vraiment le faire dans le bon état d'esprit, trouver, je dirais, une situation win-win, où on peut effectivement créer du contenu en commun, et puis qu'on soit gagnant-gagnant, et que ce partage d'audience permette une nouvelle fois de pouvoir gagner des nouveaux abonnés, ouvrir ton propos à une audience plus large. Et ça, je crois que c'est vraiment un truc assez génial. Et je vais vraiment me lancer là-dedans dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc surtout stay tuned, parce que tu verras qu'il y a des jolies collaborations qui sont en train de se dessiner. Voilà, tu connais à présent les 7 clés qui, selon moi, vont te permettre de booster, développer ta chaîne et gagner un max de nouveaux abonnés. J'espère vraiment que ce contenu t'aura été utile. Surtout, si c'est le cas, n'hésite pas, smash, like, pouf, explose le like bouton qui est juste en dessous. Si tu penses que ce contenu peut également intéresser quelqu'un de ton entourage ou de ta communauté, n'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Et puis, je ne peux que te suggérer de t'abonner à cette chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes tips pour pouvoir lancer ton business et inventer ton futur. Et d'ici une prochaine vidéo qui arrive super méga vite, il reste à te souhaiter le plein succès. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, be a starter!